pas coiffée. Hein. Comme d'habitude. Pas de bruit. Merci Zoa. J'étais en train de constater la crinière pas coiffée. Je reviens de rando et j'ai rangé du bois. Bref, ça donne ça. Ça donne Hermione Granger. Et bonsoir. Et bonsoir. Voilà. Voilà. T'as réécouté le live? Je gueulais. Mais non, tu gueulais pas. On va refaire du coaching ce soir. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va y aller direct. Salut Coralie. On va y aller direct. Si vous voulez monter pour un coaching, essayez de centrer une sensation dans votre corps. Si vous n'avez pas de questions, le minimum c'est d'avoir un centrage pour qu'on ait une direction directe. Bonsoir Maya. Bonsoir tout le monde. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous. Bonsoir Laure. Merci d'être là. Merci à tout le monde de venir. Ah ouais, ok, il était pas là. Voilà. Et puis, voilà. Coucou, Aquarella. Et ça va, l'étouffement, la sensation. C'est bien, tu lances sur une note intense, l'étouffement, rien que ça. C'est dur l'étouffement. C'est que ça respire pas bien, hein. C'est qu'il y a beaucoup de stress. J'aurais tellement peur de pas savoir m'exprimer en live. À ma place, tu veux dire, ou si tu montais pour un coaching? Parce que si c'est pour un coaching, je peux utiliser justement le fait que tu aies du mal à t'exprimer pour aller dans ta structure. On peut vraiment tout, il n'y a pas de... faut venir comme vous êtes. Hein. Si tu montais. Mais ouais, mais moi, ça m'intéresse, tu vois, d'avoir des gens de toutes sortes de profils. Il y a ceux qui s'expriment bien, ceux qui s'expriment pas bien, ceux qui sont émotionnels, ceux qui sont silencieux. Tout est de l'information. Donc, ça m'empêchera absolument pas, bien au contraire, d'aller dans ton système si c'est ce que tu as envie. Donc, hésite pas. C'est pareil, le stress. Ah ouais, mais on est dans le mois de la Vierge. Hein. Ça va remonter tout ça. Je commence à écouter un ancien live et paf, direct live. Ah ouais. Vous avez la foi d'écouter les anciens lives. Quand je me revois en ancien live, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est plus du tout à jour. Mais c'est l'impression. Trauma complexe fait partie du coaching. C'est le complexe qui va probablement être le point central de comment je peux aider. Parce que le trauma en lui-même, quand tu me dis trauma complexe, j'entends un trauma que je connais par cœur. Donc je trouverai toujours des voies, mais j'utiliserai des voies de moi où j'ai envie de vous emmener moi, pas où vous voulez aller. Donc moi, quelqu'un qui me dit trauma complexe, j'ai envie de faire sauter le complexe pour se rendre compte que non, le trauma, en fait, c'est du passé. Donc ce qui reste complexe, c'est ce qu'on décide d'en faire.
et que c'est ce mot-là qui rend le trauma complexe. Donc oui, tout est possible. Il n'y a pas de... Mais je ferai du moi. Donc je ne suis pas là pour apporter des solutions aux choses. Je suis là pour donner mon expression et mon avis. Du coup, il faut vraiment pas s'attendre à forcément que je solutionne les problèmes, mais à ce que vous ayez une perspective sur votre problème que vous n'aviez pas avant. Je suis réservée, j'aime pas parler au téléphone live en direct. Bah, je comprends. Bah, tu décides, hein, tu fais ce que tu veux. Si un jour tu as envie d'avoir le courage de changer de personnalité, parce que c'est possible, et ben tu tenteras. Et puis en attendant, bah, c'est très bien que tu respectes qui tu es. Merci Zora pour les petites fleurs. Je vis avec la peur d'être jugée, mise dans une case. Bah, mise dans ta case, hein, puisque si tu fais exister les cases, elles t'appartiennent. Donc tu as peur d'être jugé par toi-même dans une case que tu as créée. Donc en fait, tu as peur de toi-même. Parce que les autres, ils ont autre chose à faire. Hein. Tu sais, quand ils te mettent dans une case, pareil, hein, ils te mettent dans leur case à eux qu'ils ont créée parce qu'ils ont peur de leur case et du jugement. On rentre pas en lien avec l'autre. Hein. On interagit par filtre. C'est la peur alors. Oui, la peur, c'est vaste. On peut faire plus précis. Hein. Quand tu me dis... est-ce que trauma complexe tu prends? Toute ta structure est en train de me dire attention, je suis quelqu'un d'un peu spécial, mine de rien. C'est-à-dire, tu le veux pas forcément dans le sens positif, mais c'est comme ça que ça ressort. C'est-à-dire, attention, moi j'ai du lourd. Et en fait, c'est quelque chose qui quelque part est bénéfice pour toi. Il y a du bénéfice dans ta structure à avoir du lourd parce que c'est comme si du coup, on est obligé de te croire. Si tu n'as pas été cru dans ton trauma, les gens qui ne sont pas crus dans leur trauma, ils ont tendance à devoir exprimer verbalement du lourd, énergétiquement du lourd, parce que c'est une façon de justifier en permanence que oui, ils ont bel et bien souffert. Et c'est une démonstration quelque part. Donc oui, c'est de la peur, mais pour être plus précis, c'est la peur de ne pas être cru que je sens chez toi. Après, ce que je dis parfois, si je suis à côté, bah vous n'hésitez pas à me le dire. Enfin, en fait, moi, je m'en fous, parce que je sais que je suis pas à côté dans ce que je repère. Mais je peux être à côté par rapport à ce que vous percevez. Mais moi, je sais que je perçois des trucs qui sont... Parfois, je me trompe, c'est vrai, mais... En fait, je me trompe, il n'y a pas de souci. C'est plus que toutes les perspectives existent. Donc, c'est plus une idée de voir jusqu'à quel point ça peut ouvrir des perspectives. Si ça n'en ouvre aucune, on passe à autre chose. Et c'est que effectivement, je suis à côté pour la personne. Étouffement avec certaines personnes très gentilles. Je me trouve ingrate. Eh ben écoute, si t'aimes bien te trouver ingrate, continue. Continue. Si cette pensée est là, c'est qu'elle te plaît. Sinon, elle serait pas là. Comment fonctionne votre live? Pour le moment, j'installe un peu l'énergie, je réponds vite fait aux questions. Et ensuite, ceux qui veulent passer... En fait, il n'y a pas de fonctionnement. Il n'y a pas d'argent, c'est gratuit. C'est juste, je prends quelqu'un en live et c'est parti. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de fonctionnement. À l'image de ma vie, il n'y a pas de fonctionnement. J'ai des difficultés à trouver un garçon intéressant. Oui, le côté bénéfice, c'est que tu es en train de dire j'ai un bon système de discrimination de mon estime de moi. Donc quelque part, c'est intéressant ça. C'est intéressant de trouver personne intéressant, parce que du coup, ça nous permet de montrer qu'on est bel et bien plus comme la Coralie d'avant qui se serait mise en dessous. Donc pour le moment, tu es en train de vivre cette zone qui est agréable pour le corps, désagréable pour l'ego, mais pour ton inconscient, c'est pas désagréable ça. C'est plutôt quelque chose de positif. Tu as une mise à jour pour moi? Bah je l'ai faite, je crois. Hein. Ce que je t'ai répondu tout à l'heure, c'était pas mal déjà. Hein. Enfin, la mise à jour, c'est pas
C'est pas moi qui la donne, hein. C'est quand vous... Ça, c'est quand vous acceptez le shift. Hein. Quand on monte, les gens qui nous suivent sur TikTok reçoivent une notif. Ah, ce soir, j'ai des planqués. Hein. Je sais pas si c'est dans l'énergie, ça doit être dans l'énergie vierge. Hein. Les gens du signe de la Vierge, c'est des planqués. Hein. Non. Les gens qui te suivent sur TikTok, quand tu montes, ne reçoivent pas de notif. Si tu lances ton propre live, peut-être. Mais si tu montes sur mon live, non, ils ne te verront pas. Salut Clémentine, mes derniers choix entraînent plein de changements, d'imprévus, de trucs pas adaptés, hyper bizarres, et en même temps j'ai l'impression de devoir y rester pour trouver équilibre et un truc juste. Ouais, bah c'est cool, tu vas dans des contrées imprévues pour voir jusqu'à quel point tu peux t'adapter. Parce que de toute façon, les contrées prévues, tu t'ennuies. Et il n'y a pas assez de challenge. Donc c'est cool. Tant que tu as la guidance de rester là-dedans, même si c'est bizarre et pas adapté, c'est que tu es en train d'apprendre des trucs. Sinon, ce serait très désagréable et tu aurais besoin de partir. Si c'est pas le cas, tu peux continuer à faire confiance que tu es en train d'explorer. Et que tu apprends des trucs que peut-être tu comprendras pas tout de suite c'est quoi l'utilité, mais ça forge la personnalité d'accepter des trucs qui sont pas adaptés. Ça résonne cool, Cécile. Chouette. Que pensez-vous des starseeds? Je pense qu'elles en font des caisses et que tant mieux si ça améliore leur vie personnelle. Tant mieux. Mais ça va, ouais. Tu permets. Je n'ai pas d'opinion sur les starseeds. Je vois même pas trop ce que c'est et en fait, tant que la personne elle est à l'œuvre et qu'elle est active dans sa propre vie et qu'elle travaille de manière consciente sa personnalité, ben qu'elle soit starseed ou pas, elle sera intéressante pour moi. Si c'est une starseed et qu'elle passe plus de temps à faire des posts sur les starseeds et qui a réellement appliqué une spiritualité réelle, qui demande du courage, hein, une spiritualité incarnée et appliquée, ça demande du courage, de l'effort, de la discipline, ça demande de l'amour, ça demande tout ça. Si ça c'est pas mis en œuvre, bah en fait j'en aurais rien à foutre que ce soit une starseed. Voilà. C'est l'humain qui m'intéresse. C'est pas ces nominations. Mais Louloute, le truc c'est que moi j'ai besoin de ma main, tu vois. Non. Le bébé. Hop. Je veux bien essayer si tu es d'accord. Yes. Yes, je vais prendre... J'ai du monde là dans la salle d'attente. N'hésitez pas à faire la demande. Et puis c'est avec ma guidance que je choisis les gens. Ça va très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Vous faites l'analyse des thèmes. Non, je ne fais pas l'analyse des thèmes. Désolée. Ça fait du temps que j'ai du mal à trouver quelqu'un. Ouais. Mais trouver quelqu'un, en fait, le principe même est encore un peu désuet. C'est encore ancien, en fait, de devoir trouver quelqu'un. C'est encore des mémoires conditionnées, ça. Peut-être essayer de sortir de cette matrice de devoir trouver quelqu'un. Voir ce que ça fait de s'imaginer que l'état, en fait, naturel de l'homme, c'est la connexion. C'est pas forcément le couple. C'est la connexion. Le besoin d'être en couple relève de l'ego, et c'est vraiment pas... Enfin, tant mieux, enfin, je veux dire, on s'en fout, c'est bien. Mais quand on en arrive à ce stade où on trouve personne, c'est bien d'aller apaiser le fait de trouver personne. C'est bien d'aller apaiser ce programme, parce que il crée de la souffrance, tout simplement, et qu'en attendant, quitte à n'avoir personne, autant ne pas souffrir. Comment être à l'aise avec les autres? Être à l'aise avec soi-même, en présence des autres. C'est pas les autres qui te mettent mal à l'aise, c'est ton propre jugement, c'est ta propre présence. C'est toi qui es mal à l'aise en toi-même. Tu aimerais être mieux, en fait. Et tant que tu as l'impression que tu dois être parfait pour correspondre au quota de l'extérieur, tu seras mal à l'aise en ta présence. Le jour où être à l'aise... en fait, c'est être à l'aise avec ton imperfection qui est en jeu. C'est être à l'aise avec le fait que tu n'es pas le fils parfait. J'ai l'impression que c'est un homme, mais je suis pas sûre. Parce qu'il n'y a pas de pseudo. Tu n'es pas le fils parfait et il va falloir composer avec ça.
Et ça n'a rien à voir avec toi, en fait. C'est avec les attentes qui sont posées sur toi. Non, non, je les vois tes messages, Andrea, t'inquiète pas. Ça sert à rien de les mettre 40 fois. En fait, je descends au fur et à mesure. Il faut attendre un petit peu pour que je lise vos messages parce que je les lis tous. Je les lis tous. Donc, oui, c'est possible, Maya, de monter. Là, j'arrive à la fin de de l'aspect chat et je vais bientôt prendre quelqu'un en live. J'adore ce que tu fais, ta transparence, la spontanéité. Merci pour le partage de tes connaissances. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Je trouve plein d'amis faute de chéri. Ça pourrait presque être un mantra. Je trouve plein d'amis faute de chéri. C'est cool ça. Ça c'est chouette. J'ai le désir de vivre une connexion. Ouais, je comprends, je comprends. Peut-être les applications de rencontre, Coralie. Peut-être, je sais pas jusqu'à quel point c'est quelque chose dans ton système qui est accepté ou pas. C'est intéressant d'aller péter nos schémas dans les applications de rencontre, d'aller refaire juste du lien et de la connexion, même si ça mène nulle part. Les applications de rencontre, elles ont ce truc bien qu'elles pètent les attentes de tous les conditionnements de choses qui doivent être forcément tout de suite sérieuses, ou il y a quelque chose dans lequel on retravaille du lien avec de l'imperfection. Parce que pour moi, avoir déjà essayé les applis de rencontre, il y a quelque chose qui est très intéressant dessus, c'est que on arrive un peu avec la prétention de devoir suffire, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas juste une histoire de s'apprécier, ça va beaucoup plus loin. Il y a énormément de... Comment dire ? Il y a énormément d'apprentissage, en fait, tout simplement. C'est une zone où on peut apprendre énormément de choses. Sans forcément aller loin dedans, il y a beaucoup de programmes inconscients qui s'activent sur les applis, parce que ça active inconsciemment plein de choses. L'image, la peur de l'autre, la question de est-ce qu'on se fait prendre pour un con ou pas, est-ce que c'est sérieux, les photos, est-ce qu'elles correspondent. Et en fait, ça active tellement le mental que c'est des endroits qui sont bien pour purger les attentes, pour s'observer ce qu'on pense quand on voit des photos qui défilent, s'observer comment le rapport à l'autre, tous les préjugés qui arrivent dans notre tête. Donc parfois, dans un domaine, quand il n'y a rien qui se passe, comme en amour, et qu'on attend que des choses se passent, parfois, d'avoir les applis de rencontre, elles permettent de faire des actions dans ce domaine, et donc d'informer notre inconscient qu'on est actif dans ce domaine. C'est pas obligé les applis de rencontre, ça peut être aussi voilà, je vais à un endroit et je vais faire l'effort de parler à des gens avec qui d'habitude je parle pas, etc. Donc c'est montrer à l'inconscient qu'on est en train d'établir un courage au niveau des nouvelles connexions, et de pas forcément attendre que les gens soient intéressants, comme tu le disais, de trouver personne qui est assez intéressant. Peut-être que c'est ça le challenge. Moi j'aime bien quand j'ai des gens qui sont pas intéressants à mon goût, j'aime bien en fait discuter en arrêtant le critère que les choses doivent être intéressantes. J'aime bien sentir que je perds du temps. Ça me donne l'impression d'être riche de temps. J'aime bien sentir que n'importe quelle conversation, même nulle, en fait, si je décide qu'elle m'apporte, elle m'apporte. Donc voilà, il y a plein de choses quand on a des voies qui sont bloquées, hein, que ce soit le boulot, l'amour, tout ça, en fait, faut bien comprendre que notre conscience, elle ne fonctionne pas comme l'ego humain. Elle est tout le temps active. En fait, c'est vraiment, elle est tout le temps en accueil de ce qui se passe. Et dès que vous lui proposez des nouveaux jeux, elle débloque des énergies, elle débloque des possibilités, elle débloque des nouveaux jeux. Et l'idée, c'est de ne pas avoir d'attente sur le résultat et de vraiment s'amuser à jouer. Ça bouge beaucoup de choses dans la structure. Toutes les personnes qui sont un peu perdues ou en dépression ou qui ne savent plus, où elles ont perdu le sens, tout ça, ça bloque parce que les attentes qu'on avait avec la tête ne sont pas remplies. Et ça demande un grand travail de se réamuser à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude, des choses qui servent à rien, des choses qui nous donnent l'impression d'avoir aucune utilité. Mais en fait, de bouger de la matière, on se rend pas compte, mais on est des êtres d'énergie. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Faut toujours un peu l'avoir quelque part en tête, c'est que on est des êtres d'énergie. Donc, quand on bouge, quand on met du mouvement, et du mouvement, c'est
c'est des actions, hein, c'est des positionnements, ça fait bouger de la matière. Et quand ça fait bouger de la matière, on a au moins du contenu à transformer. Le pire, c'est quand on est inerte, quand on est dans une forme d'inertie, qu'on n'a que des pensées mentales, ça j'arrive pas, ça bloque, et en fait, il n'y a rien qui bouge. Et on est en attente, ça c'est le pire de quelque chose. Et là, il n'y a rien qui bouge. Et quand il n'y a rien qui bouge, on commence à couler. Et c'est difficile ensuite de retrouver de la joie. Donc, c'est une forme de micro-mouvement dans les endroits où vous bloquez. C'est un micro-mouvement de s'amuser avec quelque chose. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, c'est vraiment s'amuser avec quelque chose. Bonsoir, est-ce que j'ai réussi à être vraiment heureuse? Ah, j'en sais rien. Ça doit être le mot clairvoyance qui me fait avoir ce genre de questions. La clairvoyance ne te dit absolument pas ce que tu dois ressentir et comment tu le ressens. Comment faire quand on se sent instable? Si quelqu'un apprend à faire du skateboard, il va pas demander à chaque fois comment faire quand le skateboard il commence à bouger. Il va pas demander à l'instructeur comment faire pour pas tomber. En fait, il le sait que s'il commence du skateboard, il sait que le but, ça va être d'aller épouser le plus possible le déséquilibre jusqu'au dernier point avant de tomber pour apprendre à pas tomber. Donc quand tu te sens instable, t'es sur ton skateboard et le but, c'est pas d'essayer d'être stable. Le but, c'est de travailler l'instabilité, c'est de maîtriser l'instabilité, ça veut dire de s'abandonner à l'instabilité avec la conscience de comment je réussis à être en présence dans cette instabilité et comment du coup j'ai une présence stable. Donc quand on se sent instable, c'est un sentiment, c'est de l'émotion, ça bouge. C'est parce que ça bouge que tu crois que c'est instable. Ta présence, elle n'a pas à être émotionnelle. Vous pouvez vivre de l'émotion qui vous donne l'impression de vivre des hauts et des bas et vous allez appeler ça de l'instabilité parce que c'est le propre d'une émotion. Motion, mouvement, c'est le propre d'une émotion de ne pas être stable. Sinon, ce serait vraiment très nul la vie d'avoir la même émotion tous les jours. On serait des robots. Donc l'idée, c'est de ne pas donner d'attention négative à ça et d'être contente que dans cette instabilité, tu as une présence, tu as un esprit qui peut travailler, qui a une opportunité de travailler la stabilité. C'est-à-dire la perspective positive dans quelque chose qui apparaît dérangeant. Pourrais-tu faire à nouveau des coachings individuels de 1 heure ou 2? Mais je fais des coachings individuels de 1 heure ou 2. Le prix a juste un peu augmenté pas mal augmenté par rapport à avant, en début d'année, parce que je ne souhaite plus du tout en faire autant que j'en avais par semaine. Mais mes coachings privés sont carrément ouverts hein, sur mon site. C'est clémentinebertin.com. Il y a le lien en bio TikTok. Salut Agnès! Avec plaisir Coralie. Salut, je passe sur le live des gens pour faire sourire. Alors doute jamais de toi, t'es incroyable. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ouais, je comprends. Pour les applis, hein, c'est vraiment des... Moi, je lance des idées. Hein. Franchement, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je redescends. Voilà, ça y est, je suis redescendue tout en bas. Avec plaisir. Je vais regarder la salle d'attente, s'il y a des gens dedans. Ok. Les gens qui voulaient venir au début, il y avait Maya et quelqu'un d'autre. Si vous voulez venir, parce que je crois que je vous ai jamais eu en live, vous pouvez monter. Je fais priorité à ceux qui sont jamais venus. Je donne priorité à ceux qui sont jamais venus en live. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes maintenant et je vais choisir avec mon intuition. Est-il possible que nos pensées pour soi-même soient fausses? Bah, en fait, la pensée, c'est de la pensée.
faux, c'est toi qui dois ensuite donner du sens aux choses que tu veux garder et pas garder. Quand tu me parles de vrai ou faux, tu fais exister une entité extérieure, le bien et le mal, qui te dit ce qui est juste et ce qui est pas juste. Et quand tu fais exister cette autorité-là, tu vas passer ton temps à fliquer tes pensées pour savoir si tu es pieux ou pas. Et tu ne seras jamais toi-même. Apprendre à être soi-même, c'est commencer à déconditionner ces notions de bien-mal et de comprendre que la pensée, c'est de la pensée, en fait. C'est vraiment neutre. C'est de l'électricité qui fait du sens et avec de la conscience. Et on a une responsabilité énorme par rapport à ça, qui est ces pensées-là vont me faire des actions. Ces actions-là auront des conséquences. Mon but dans la vie, c'est d'avoir des conséquences qui soient le plus possible positives pour moi-même et qui me fassent grandir et apprendre. Pour que les conséquences me fassent grandir et apprendre, il ne faut pas toujours que les conséquences me plaisent. Il ne faut pas tout le temps faire des trucs où c'est le plaisir qui est recherché. Donc tu vois, parfois c'est un petit peu subtil. Tu peux avoir des pensées, tu vois, quand tu me parles de pensées vraies ou fausses, on peut presque se dire que parfois il y a des pensées qui vont tendre vers le bien-être et puis des pensées qui vont tendre vers de la souffrance ou du courage. Et le but, c'est de pas toujours chercher à faire bien les choses. C'est de chercher à apprendre. Si tu cherches à apprendre, tu auras de moins en moins une notion de pensée vraie ou fausse. Tu auras, qu'est-ce que je fais de cette pensée? Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle me nourrit? Est-ce qu'elle débouche sur de l'action? Est-ce qu'elle est rongée par la culpabilité? Est-ce que c'est intéressant pour moi d'être rongée par la culpabilité? Qu'est-ce que ça me permet de faire ou de pas faire? Qu'est-ce que ça me permet de fuir ou pas? Faut se poser des vraies questions quand on s'intéresse à nos pensées. Moi j'aime beaucoup l'idée de s'intéresser à nos pensées, moi j'adore, parce que pour moi c'est la base d'un humain conscient, c'est de s'intéresser à ses pensées, d'arrêter le mode automatique quand il y a des choses à bouger. Et voilà, donc la piste, c'est... Elles sont ni vraies ni fausses. Elles sont utiles à ton système ou polluantes. Première fois ici pour moi. J'aimerais engager un travail de développement personnel. Par quel exercice commencer? Ça, c'est le genre de choses que tu pourrais justement commencer à te poser à toi la question. Le développement personnel, dedans, il y a personnel. Ça veut dire il y a la personnalité, il y a soi. Donc l'idée, c'est... Le but du développement personnel, c'est de comprendre que la voie n'est jamais l'extérieur. La voie passe par l'intérieur. Donc la première personne à qui tu dois poser cette question, c'est quel exercice j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est l'envie, ton plus grand guide, c'est l'envie. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu suis ce chemin. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu prends pas ce chemin. Voilà, ok, on y va avec Maya. C'est la première que j'ai là dans la liste. Je sais pas si tu m'entends, bonsoir. Salut Maya, bonsoir. Alors, je suis toute nouvelle, donc je sais pas comment ça se passe quand on monte. C'est toute nouvelle sur les lives? Oui, oui, oui. Enfin, sur les lives, je regarde pas mal de lives, mais je monte Ah rarement. d'accord. Ok, ok. Donc tu m'as déjà vu en live. Oui, bah, j'avais vu surtout la piscine, le montage de la Ah oui, piscine, et d'accord. j'avais beaucoup Ouais, rigolé. d'accord. Ok. Ouais, ça, c'est une autre partie de moi, ça. Ouais. Ok, trop cool. Bah écoute, bienvenue. Merci. Ton prénom c'est Maya, hein, donc. Oui, mon prénom c'est Maya. Ok. Alors là, le principe, c'est juste que tu me donnes... Moi, il me faut quelque chose à régler, en fait. Et moi, je solutionne des problèmes. Donc, il me faut un truc qui est dense, qui est croustillant, qui est bloquant. Le truc qui vient dans ta tête et que tu as envie d'explorer. La procrastination. Cool. Chouette sujet. Alors, que te fait-elle vivre, cette procrastination? Elle me bloque, j'arrive à commencer un projet et puis après il y a un temps de suspension Ouais. par des peurs, soit administratives, soit d'organisation et du coup ça prend trop de temps en fait. Je perds pas la motivation,
mais les peurs m'inhibent. Yes. Le fait que tu perdes pas la motivation, c'est hyper positif parce que ça va te permettre de te rassurer sur le fait que c'est pas ça le problème et que si la motivation part pas, tu pourrais t'amuser à reconnaître comment tu fonctionnes et tu pourrais t'amuser à vivre le programme que tu te connais. Tu vois combien de temps tu vas te mettre en pause, tu vois la peur, tu sais combien de temps il va te falloir pour la vivre, pour la respirer. Et en fait, si tu arrives à matérialiser ce cycle dans ton esprit, ou même sur un papier, peu importe, quand tu arrives à voir comment tu fonctionnes, moi c'est comme ça que j'ai fonctionné. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, quand ça arrive, tu suis le truc comme un manège. Tu cherches pas à résister et tu regardes les phases. Ok, là je suis dans le cycle, j'ai peur, je sais, je vais rien pouvoir faire jusque demain. Le lendemain, ok, là je sais, c'est le moment où j'hésite à reprendre. Et en fait, tu fractures tes cycles comme ça. Et en fait, la conscience, ce qu'elle adore, c'est que elle est occupée justement elle est active dans sa procrastination. Elle est en train de travailler activement à accueillir chaque instant de ce que tu appelles procrastination. Mais si je lui donne un autre mot, c'est le cycle de créativité de Maya. C'est plus sympa. Ouais, c'est plus sympa. Dans le cycle de créativité de Maya, la direction, elle est bonne et elle va s'amuser à faire des gros zigzags parce que le tout droit lui rappelle à quel point elle n'a pas du coup de la liberté sur son temps. Donc, Maya a besoin d'être sûre, ça fait partie de sa créativité, que son temps est à elle. Donc, dans ta créativité, il y a je crée mon temps. Donc, c'est mon projet est constitué d'un fragment qui est la créativité du temps. Et ça fait partie de mon projet. Et si tu englobes dans ta tâche, dans ton projet, si tu englobes le fait qu'au lieu de te dire elle aurait dû être faite en 2 jours et ça m'énerve, c'est jamais fait en 2 jours et du coup tu rentres dans un cycle négatif de mouvement, tu te dis attends, si j'observe de manière neutre le fonctionnement de Maya, mon entité, bah, je me rends compte qu'il faut 6 jours à peu près. En 6 jours, j'ai passé tout mon cycle, le haut, les bas, les trucs, toutes les peurs de procrastination, mais le 6e jour, le truc est fait. Et c'est ça qui nous intéresse pour la conscience. C'est comment tu peux mettre ton attention au bon endroit, au bon moment pour que la prochaine fois que tu es un cycle, tu le vives avec de la joie et pas comme tu veux le vivre avec la tête, mais tu suis comment fonctionne Maya et que tu apprennes de toi. Et plus ça s'est fait dans le temps, moins il y a de résistance à qui tu es, plus le cycle que je viens de dire, il va s'accélérer. Il pourra toujours prendre 6 jours, mais c'est comme si la phase de peur va être moins intense. La phase de doute, elle sera plus courte, etc. Ça va se transformer, mais tu vois, je suis en train vraiment de te matérialiser un bloc et tu peux vraiment voir des graphiques dessus. Et c'est parce que je matérialise un bloc que tu vas pouvoir avoir de la maîtrise, de la conscience et du contrôle dessus. Si à chaque fois que tu rentres dans ton cycle de créativité, ce n'est que jugement, que retard, que objectif, que résultat qui n'est pas arrivé, tu vivras ça tout simplement en boucle, pas parce que tu fais mal les choses, parce que tu as programmé de regarder ta créativité de cette manière-là. Tu vois un petit peu? Oui. Ouais, de l'intégrer ce temps de pause, entre guillemets, comme normal dans le cycle. Exactement. Neutraliser ton jugement, puisque là tu viens de le faire, tu as appelé ça une pause, ce que tu n'avais pas fait avant. Donc là, tu vois, tu viens de programmer quelque chose de différent pour ton prochain cycle. Ça s'appelle une pause et non pas une résistance. Rien que ça, ton corps, il est trop content. Genre, ah, je suis dans ma pause. Et en plus, elle va faire sens, la pause, parce qu'elle sait qu'elle est en train de générer de l'énergie pour la productivité plus tard. Quand les choses deviennent positives, en fait, ton temps va changer à l'intérieur. C'est pas que tu feras les choses plus vite, c'est que tu arrêteras de vouloir les faire plus vite, donc tu n'auras plus de conscience du retard, donc tu vivras juste Maya, et non pas Maya en comparaison de ce que les parents auraient souhaité qu'elle soit de manière plus performante. Oui, ça me parle. Il y a toujours les parents pas loin quand on est stressé par le temps. Jamais loin. Effectivement. Et après, C'est, ton temps quand tu étais enfant. Quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, normalement, tu ne devrais pas avoir de conscience du temps. Si tes parents en ont décidé autrement, tu as une conscience du temps trop rapide. Tu as une conscience de la productivité, de la rentabilité trop réelle. Et il nous manque, dans ta créativité,
l'enfant, celui qui ne voit pas le temps qui passe parce que chaque instant, c'est chouette. Avant le jeu, pendant le jeu, après le jeu. Ouais. Non, mais ça me parle beaucoup, effectivement. Les exigences de temps de l'enfance, ça me parle. Ok. Bon, bah, c'est un bel éclairage. Est-ce que Merci beaucoup. tu l'as bien passé dans ton corps, l'éclairage? Oui, Tu as le temps oui, de oui, respirer et de sentir que ça va changer? oui. Je pense que ça va changer. En gros, tu te dois cet amour. Et je vérifie que tu te dois cet amour. Et que tu fais pas de ce que j'ai dit un nouveau devoir au niveau de la tête. Mhm. Ok. On est en train de C'est parler joli. d'amour. On est en train de parler d'amour. On n'est pas en train de parler d'un devoir pour mieux faire les choses. On est en train de parler d'amour. D'accord. Ok, Je comprends. génial. Merci beaucoup. Merci Maya, merci d'être venue. Des gros bisous. Bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao. Petite note pour les coachs, vérifiez toujours à la fin, quand vous reprogrammez un changement comme ça, vérifiez toujours que l'information n'est pas bloquée au niveau de la tête. Quand on débite de l'information comme je le fais, la personne, elle n'a pas le temps de toujours processer avec le corps. Surtout là, on est dans un live, etc. Mais c'est vraiment important si vous avez donné beaucoup d'informations, de vérifier que le paquet descend dans le corps. Comment on fait? Ben là, je viens de le faire. On ralentit et on autorise l'autre à, à prendre le temps de bien ressentir si ce qu'il est en train d'intégrer lui plaît ou pas. En fait, il y a une notion, pour moi, de vérifier toujours, c'est vraiment mon objectif ultime, enfin mon objectif, c'est plutôt mon radar ultime à l'intégration de l'information, c'est la joie de la personne. Si vous êtes un coach et qu'à chaque fois que vous laissez partir quelqu'un, il est plus déprimé qu'à l'entrée, ou il est en train de dire, bon, ça je l'ai beaucoup, hein. Bon, bah ça va me faire beaucoup de travail tout ça. Ce n'est pas la fin de la séance. Quand j'ai quelqu'un qui me dit, ok, bah j'ai du travail, ce n'est pas la fin de la séance. C'est les 3/4. Il me reste un quart. Il me reste un quart dans lequel, non, on n'est pas en train de te programmer du travail. Ce n'est pas vrai. On est en train de t'amener plus d'amour et comme tu ne sais pas comment le recevoir, tu le transformes en travail. Donc c'est pas fini. Ne laissez pas partir vos clients avec une sensation qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Normalement, un client, quand il quitte votre séance de coaching, il devrait avoir une sensation qu'il a moins à faire ou que quelque chose va changer sans qu'il ait grand-chose à faire. Parce que le but, c'est de le ramener plus à lui. C'est que tout ce qu'il faisait de trop pour prouver sa performance, c'est qu'il sente qu'il est autorisé à en faire moins, qu'il est autorisé à être plus lui-même. Et il y a un stress dans le système qui va toujours avoir peur à ce moment-là de si je fais moins, je vais obtenir moins. Et ça, il faut vraiment le travailler. Il faut lui prouver en direct que quand il fait moins, quand il s'autorise à moins produire, il faut que vous puissiez lui faire sentir le taux de soulagement, le taux d'amour qui monte. Si vous ne travaillez pas la preuve corporelle, tout l'échange sera toujours basé sur du mental, sur du langage, et le cerveau se démerde pour utiliser les mots et repartir dans son système, même si vous lui dites des super mots, si vous habitez pas votre corps, si vous vérifiez pas l'énergie, le rythme, l'incarnation de l'information, si vous ne vérifiez pas de manière organique le corps, vous allez être un coach qui mise tout sur le fait de dire les bons mots. Et ça, je peux vous dire, ça ne marche pas parce que la personne en face n'entend pas ce que vous dites. La personne en face utilise ses filtres pour utiliser ce que vous dites et le transformer dans quelque chose qu'elle connaît. Donc si elle a une structure où elle transforme tout en devoir, tout ce que vous allez lui dire, même si c'est repose-toi, elle dira ok, nouveau devoir, me reposer. Il faut être alerte de ce genre de choses. Il faut pouvoir regarder que au-delà de deux humains qui parlent, il y a de l'échange d'énergie. Il faut pouvoir regarder comment la personne, j'ai fait en sorte qu'elle se sente. Est-ce qu'elle se sent plus stressée, moins stressée? Est-ce qu'elle sent...
Ça, vraiment, c'est palpable, hein. Une personne peut vous dire ça va très bien, ok, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Et, euh, et pourtant, sa charge de stress est plus importante que lorsqu'elle est venue. Et d'ailleurs, Maya, sa charge de stress a augmenté. C'est pour ça que le coaching s'est un petit peu écourté et qu'on n'a pas pu faire trop de l'intégration. Parce que quand elle a tellement une autonomie qu'elle a pris le nouveau truc et sa structure me dit « Ouh là là, m'en donne pas trop parce que je vais en oublier la moitié. Là déjà, je m'en souviens, donc ok, je vais l'appliquer. » Et sa structure est en train de dire pas trop à la fois, parce que de base, elle se charge beaucoup. De base, elle se charge en autonomie. Elle est très autonome. Donc, les gens très autonomes, ils vont essayer de ne pas prendre trop d'infos parce qu'ils savent qu'ils vont trop se charger. Ça, vous pouvez aussi, à nouveau, enlever ce fardeau à la personne pour lui dire c'est parce que tu retiens les choses avec la tête que tu es en train de te charger. Si tu écoutes simplement ce que je raconte avec le corps, tu te rendras compte que tu sais déjà le faire, que c'est déjà là, que l'enfant en toi, il n'est jamais parti, donc tu as encore moins à faire. Donc ça moi, c'est vraiment le but de mes coachings, c'est de libérer des charges énergétiques et de trouver un moyen de déjouer l'inconscient qui est en permanence en train de récupérer ce que je raconte et de le transformer en devoir. Et ça, il faut utiliser votre légèreté à vous. Plus vous êtes un coach qui avait de la légèreté dans votre vie, plus vous allez pouvoir l'obtenir pour les gens. Donc, si vous êtes un coach qui est épuisé avec énormément de clients par semaine, etc., ça peut être plus dur d'être en lien avec la paix que la personne cherche. Donc, on a une responsabilité quand on aide les gens, c'est d'être l'exemple de ce qu'on prône. Donc déjà, d'être un maximum, nous, dans le corps, en fait. Je parle pour les coachs un minimum spirituel, évidemment, pour qui l'ancrage est important, hein, pour qui le corps, on a compris que c'est le lieu de ressenti. Merci Séverine pour le petit cadeau. Alors, je prends Cécile et après je prendrai Cindy, si elle est encore là, si j'arrive à faire tout le monde. J'entends pas. Salut Cécile. Bonsoir Clémentine. Coucou. C'est la première fois que tu montes? Je crois que t'étais déjà venue. Oui, Non, c'est la première fois? Ok. j'ai découvert hier en fait. Ah, ben bienvenue. Merci. Bienvenue dans la communauté de ceux qui se creusent la tête. Tu sais, on est les gens qui réfléchissent trop. Les gens qu'on croit qui se prennent trop la tête. Ça arrive. C'était toi qui me parlais, je sais pas si c'est en lien ce que tu veux me dire, mais je t'écoute. Je sais pas, t'as une question? Moi, une question? C'est dans l'autre sens. En gros, c'est moi, je réponds aux questions. C'est si tu Non, as quelque chose que tu veux explorer. alors moi c'était en fait je t'ai répété le diagnostic qui m'a été donné par des thérapeutes qui est caractérisé comme ça en fait dans le langage psy, on va dire. Quel est le diagnostic du coup? J'ai pas lu. Trauma complexe. Ah, c'est un diagnostic, ça s'appelle comme ça. D'accord, ok. C'est pas toi qui avais appelé ça comme ça. Non, non, c'est un diagnostic. Ah, C'est une succession répétée d'expériences un peu inconfortables. d'accord, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu veux en faire? J'aimerais bien un peu débloquer la situation qui est un peu bloquée depuis maintenant 6 ans, où j'avance plus, où je ressens énormément les charges, les douleurs des gens qui passent à travers moi. J'ai Il faut dire consulté beaucoup que de... quand on t'a foutu une étiquette de trauma complexe, je suis pas étonnée que 6 ans après, tu n'avances plus, hein. En fait, c'est malheureusement ce que fait un diagnostic. C'est qu'il charge les gens. Il est censé les libérer au début, et ensuite, quand on le porte, ce truc, ton inconscient est obligé de correspondre à trauma complexe. Donc ensuite, tu peux plus guérir et évoluer parce que si tu guéris ou que tu évolues, tu ne corresponds plus à l'endroit où on t'a identifié.
Or, l'endroit où tu as identifié, il y a du sens pour ta structure. Il y a du sens. Et le sens, c'est important, surtout quand on a vécu du trauma. Le sens, quand on en a, on le garde. Donc, peut-être que pour moi, là, c'est vraiment pas pour rien qu'on parle autant de ce diagnostic, parce que il est peut-être temps que tu le redéfinisses, du coup. Je le dépose. Bah, franchement, ouais, hein, j'ai envie de dire. C'est quand qu'on te l'a donné? Ah, il y a un peu plus de 6 ans et en plus j'ai un chemin, je sais pas si tu connais, chamanique. Et quand j'ai rencontré beaucoup de chamans qui me l'ont confirmé en me disant que ça faisait partie de ce que j'étais venue faire sur Terre. Oh Et là là en là là fait, là. j'en ai un peu ma claque parce que j'ai plus de vie. Oh là 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 Je là là. sature. Comme par hasard, t'as le diagnostic il y a 6 ans et ça fait 6 ans que ta vie elle bloque. Bon, bah écoute, moi j'ai envie de dire, c'est de la bonne matrice tout ça. Quand l'humain il comprend pas des trucs, il tamponne avec des mots un peu compliqués et ensuite tu dois te démerder avec ça. Et c'est cool parce que ton système il en a eu besoin pendant ces 6 ans, au moins il avait un sens, il avait de quoi faire. Là c'est lourd, j'ai envie de te dire, il n'y a vraiment pas 36 000 choses à faire. C'est que la nouvelle Cécile, qui a déjà éclos pour moi, hein, c'est pour ça que c'est lourd, hein, c'est que ça fait un bout de temps qu'elle en a plus besoin de ce diagnostic. Et tu le gardes un peu presque dans ton système. C'est même pas, c'est purement de la bonne élève, ce que je ressens. C'est vraiment, on m'a donné ça, bon bah, c'est que ça doit être ça. C'est-à-dire, il y a une sorte de loyauté à- au corps professionnel. Hmm. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va sortir de la loyauté, on va reprendre un peu de liberté. Bah ouais, par exemple. Par exemple. Comment on fait ça du coup? Bah, tu as évoqué quelque chose qui me parle beaucoup, c'est la joie. Parce qu'à la base, la joie et la liberté sont deux choses qui sont chères à mon cœur. Ce serait bien un nouveau diagnostic joie simple plutôt que trauma complexe. Ouais, c'est mieux, je préfère, je valide. Eh Ouais, ben je voilà, valide. tu vois, joie simple. Eh ben tu vois, tu viens de faire de la reprogrammation mentale, c'est aussi simple que ça. Ton système, il a bu le mot, comme s'il n'avait pas bu depuis 6 ans. Il vient de boire le mot. Parce qu'il est déshydraté en fait. Parce qu'il a un truc qui est chiant et lourd et qui empêche ton enfant intérieur de juste vivre une vie normale. Des traumas, t'en as eu. C'est pas une question de les nier. C'est quelle place ont-ils aujourd'hui dans ton présent et en quoi nourrissent-ils ta joie simple? Est-ce qu'ils sont nourrissants ou est-ce qu'ils sont lourds? Non, non, ils sont lourds. Après, j'ai décrété mentalement de m'en libérer, mais je sens qu'il y a encore une partie qui est comme figée en moi. Bah oui, c'est la partie qui se demande qu'est-ce qu'on va faire quand on va plus avoir le diagnostic. Il y a quoi en dessous? Faut voir que le diagnostic, il fige une partie de toi et tu es en train de te demander quand tu vas l'enlever si tu sais pas ce qu'il y a. Tu te dis putain, est-ce qu'il y a un trou? Est-ce que ça a pourri dedans? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut pousser dans ce terreau? Et en fait, tu es figé parce que quand tu enlèves un truc que c'est pas toi qui as mis, c'est des gens professionnels hein, qui ont mis ça, hein. Donc c'est qu'ils devaient avoir une raison de le faire, hein. Donc il y a une partie de ton jardin, je vois un jardin, donc il y a une partie de la terre que tu penses que c'est à ton propriétaire, alors qu'en fait c'est ton propriétaire, en fait il est à toi, ce carré de jardin. Et c'est juste que plein de gens ont posé des trucs dessus et tu sais pas, t'as peur de soulever en fait. Tu vas juste voir des champignons qui n'ont pas vu la lumière, mais on s'en fout à la limite, tu rebêches, puis tu remets ce que tu as envie en fait. C'est ça la liberté, hein. C'est mettre le sens que tu as envie sur les choses, hein. C'est pas s'échapper de prison. C'est mettre le sens que tu décides de mettre sur ta vie. Bah déjà, ça respire mieux. Ah oui. Bah oui, on a enlevé on a enlevé ce qu'il y avait sur le morceau de jardin. Donc là, on est face à la terre qui n'a pas respiré depuis un moment. Et on va juste la laisser respirer, qu'est-ce que t'en penses? Bah ça fait envie. C'est pas C'est du tout obligé pas... de l'exploiter tout de suite. Tu peux juste
Tu fais ce que tu veux, en fait. Tu fais ce que tu veux. Tu décides, à partir d'aujourd'hui, ce qui te compose. Est-ce que c'est ton passé qui définit une grande partie de ta personnalité, de ton présent, ou est-ce que c'est ton présent qui définit une grande partie de ton futur? Mm. Bouge un petit peu le corps, reste dans le corps, mobilise le corps. Oui. Ouais, même le corps est figé. Ça se sent. Donc, Ouais, je suis désolée. ah, mais surtout, n'excuse pas, tu es en train de t'offrir de la liberté. Moi, je t'accompagne juste à te dire, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va venir de l'extérieur et te dire, eh, ça y est, voici ton ticket de liberté. C'est un truc que petit à petit, ta conscience doit grandir sur, ah, mais j'ai jamais été emprisonné, en fait. En fait, si je veux bouger, je peux bouger. En fait, si je veux jarter le diagnostic, je peux le faire. En fait, c'est pas que j'étais pas libre, c'est que je me suis fait croire que j'étais obligée d'être loyale. C'est ça le problème. C'est que le moment où tu réalises que tu as toujours eu le pouvoir et que tu l'as juste pas utilisé, bah bien sûr que tu vas avoir envie de jouer. Tu vas avoir envie de jouer beaucoup maintenant. Tu vas t'amuser à remettre plein de trucs en question. Puis surtout, tu vas t'amuser à voir ce que ça fait quand tu bouges des trucs que ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Oui, non, mais je me rends compte que j'ai quitté des conditionnements pour rentrer dans d'autres. Oui, exactement. Et tu seras toujours conditionné par quelque chose. Mais ce qui est cool, c'est de plus en plus d'être conditionné par le présent. Tu vois? Le présent. Ce qui se passe dans le présent, c'est ta condition. C'est ça qui te définit. C'est ce que tu as envie là tout de suite. Qui t'a donné ton pouvoir à quelque chose, donne-le à ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi? Hmm. C'est une question, tu veux la réponse? Non, non, je vais pas vous Non, fournir la réponse, mais non, non, il n'y a pas de ok, question. j'ai compris le mécanisme. Ok, super. Est-ce que tu sens que dans ton corps, là, il y a des autorisations qui sont en train de passer? Oui, je sens, ça travaille beaucoup au niveau du chakra racine et ça libère. Je sens Si qu'au on niveau oublie du l'aspect, diaphragme. si on oublie, ouais, l'aspect même énergétique, si on prend juste un aspect, tu sais, tu prends tout ton corps comme une cellule et et t'es en train de remarquer que là, il a plus envie de jouer qu'avant. Il est plus clair, moi je vois une couleur, mais Ouais, ok. L'idée, c'est ton taux de joie. Si ton taux de joie, il commence à être excité à l'idée de vivre la vie, il y a vraiment rien d'autre à faire que suivre ce truc. Si tu suis ce truc et que tu en fais ton nouveau maître, pas le corps médical, pas les conditionnements, si cette joie interne, douce et subtile, d'ailleurs ton logo, ton image, moi je vois un soleil hein, depuis tout à l'heure, hein, c'est très solaire, hein, c'est très... j'ai envie de vivre, respirer et de créer. Hein. Il y a de la création dans ton logo. Donc on est vraiment là-dessus, de retrouver ta joie. Et c'est une joie hyper simple. C'est la simplicité de ne pas être alourdi par des trucs qui ne te servent pas. C'est aussi simple que ça. petit délestage en prévision. Ça, ce serait un Voire bon coup de boost. un gros délestage. Ça, ce qui serait génial dans ce truc, c'est que comme je prévois des constelles dedans, le travail de groupe, quand on joue des personnages, ça fait péter tellement de choses à tout le groupe. Ça pourrait être un truc de constel, ça pourrait être vraiment rigolo. Mais, euh, mais écoute, avec plaisir de travailler ça en groupe. Merci Merci beaucoup beaucoup. Cécile, d'être venue et vraiment fais confiance à ce que tu as dans le cœur. Hein. C'est vraiment ici que ça se passe chez toi. Hein. C'est fin et subtil, mais c'est ouvert, c'est pas du tout fermé. On sent que c'est vraiment, c'est déjà là depuis très longtemps. Tu t'es juste pas donné l'autorisation de penser que Autorisation, ouais. c'est qu'une histoire de permission, parce que ton corps, je le trouve aligné, c'est-à-dire que je trouve qu'il suit déjà sa joie. La charge que j'ai, c'est la croyance qu'à un moment, ça va te tomber dessus quelque chose, tu sais, c'est la croyance que t'es trop habitué à ce qu'on te mette une charge lourde. Et il y a un peu ce truc de, non, tu sais, ce sera pas obligé, là, dans ton prochain cycle. Si tu le veux pas, tu as le droit à recevoir de la joie beaucoup plus que tu as le droit, en fait. Il y a pas autant de limites
que ce que tu as été conditionné à croire. Hein. Ok. Merci beaucoup. Belle soirée. Pleine de joie. Oui, exactement. Merci, des gros bisous. Ciao. Bisous. Je me fais éclater dans les commentaires pendant mon coaching. C'est sympa. Ça met du piquant. Ça met du piquant. Oui, je lis les commentaires pendant le coaching. Pas tous. Pas tous. Je les lis. Je les lis. En fait, je les lis, mais je les prends pas en compte. Je les lis, mais je les neutralise. Je les neutralise comme quelque chose qui... parfois, il y en a qui me donnent de l'information et que j'utilise, mais j'ai une priorité sur la personne que je coach. Et ça me paraît le minimum, en fait, quand tu coaches une personne, qu'elle ait ton attention. Donc, pour moi, c'est d'une logique implacable, en fait, de porter toute mon attention sur la personne. C'est d'une évidence, en fait. J'entends mon chat qui est monté sur le... Ah, il m'énerve. Sur l'endroit où il n'a pas le droit d'aller là. Je l'entends. Mais c'est pas grave. Je vais lui laisser ce passe-droit ce soir. Allez, je fais Cindy et puis je pense que ce sera bon. Coucou! Coucou Cindy, comment vas-tu? Oh, très bien, je suis trop contente. Ah, ça fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir aussi parce que ça fait 2 jours là que je te vois en live. C'est hallucinant comment ta guidance, elle est au top du top, hein. Oh, C'est merci, ça fait hyper plaisir. fort. Je sais C'est pas ce que vrai? tu nous fais en ce moment là, mais non, mais Alors c'est simple, c'est ma vie hallucinant. c'est un chaos, je suis complètement perdue, j'ai perdu mes repères. En fait, moi, j'adorerais avoir besoin d'aide et d'une coach, mais pour le moment, je coach en étant le cul dans le brouillard, je sais pas comment on dit, dans la tête dans le Ok. cul, la tête dans le brouillard. Donc c'est très rigolo que ça que Non, t'aies t'es trop perdu forte. ça, Non, c'est non, t'es génial. trop forte, vraiment. Hier, c'était hallucinant. Tu disais des trucs en direct, c'est ce que je vivais en direct, corporellement, etc. Pareil, tu as sorti des guidances que j'avais vécues le matin même. Tu donnais des exemples, voilà, c'est comme quand tu as envie d'aller à la boulangerie le matin et que tu vas pas. Le matin même, j'avais eu envie d'y aller et je pouvais pas y aller, quoi. Enfin, En c'était fait, tout synchro. je puisais dans ta structure, en fait, Oui, pour imager les choses. Quand il y a des gens qui sont forts en Neptune, c'est marrant, mais quand il y a des gens qui ont des forts Neptune, des forts rapports à l'image, j'ai déjà remarqué qu'ils me servent parfois de... Je puise dedans oui. et pour avoir des images, quoi. C'est rigolo. Oui, bah d'ailleurs, les 3 lives là, je sentais l'appel, tu sais, de te demander de monter, mais sans vraiment savoir si j'avais envie de monter, mais je sentais qu'il y avait une sorte de, ouais, un truc, quelque chose dans la structure, ouais, euh, Trop cool, trop physiquement, cool. tu vois. En tout cas, Donc c'est voilà. super chouette que tu de la joie parce que les derniers coachings où tu étais monté, tu étais dans des moments un peu difficiles. Ouais, bon, ouais, bon, je vais pas te mentir que c'est encore costaud, moi c'est le Oui. chaos comme toi aussi, Ok. mais non, ouais, c'est costaud, vraiment, vraiment costaud, hein. Ouais, ouais, Mais c'est ça. voilà, on va dire que j'en rigole, oui, effectivement, parce qu'il y a aussi du positif quand même, hein. Ok. Et, euh, et bah justement, le sujet, c'est que du coup, bah, j'ai beaucoup de frustration parce que j'ai ce côté-là où je vais bien, mais il y a des trucs hyper forts qui se débloquent en permanence et c'est vraiment des grosses secousses, quoi. Des trucs, Ouais. tu te dis, mais ça sort du fin fond de je sais pas d'où. Et c'est violent en plus, ça sort avec beaucoup de violence à chaque fois. Et, Ouais. euh, et là, du coup, j'ai beaucoup de frustration, là. Par exemple, bah, j'ai un petit chat en famille d'accueil. J'ai en fait, j'ai trop envie de l'adopter. J'ai envie de le Hmm. garder, mais je peux pas. Pareil, en ce moment, j'ai envie d'un chien, mais je peux pas. Et j'ai que des trucs, j'ai des envies, des élans, mais je Ouais. peux pas. Et si j'atteins mes souhaits, mes envies, mes élans, qui peuvent pour certains se passer bien, et ben le lendemain j'ai des contre-coups j'ai des sortes de rafales dans la figure, hyper de redescente très très forte, tu vois? Ouais. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Voilà. Ben, si je fais des liens avec un peu ce que je vis, parce que la frustration et l'insatisfaction, je le vis en ce moment. Et en fait,
c'est comme si j'ai l'impression que j'ai développé une sorte de résilience à l'intérieur d'un truc que j'ai compris que ça allait pas marcher. Et c'est rigolo, mais mon attitude, c'est de continuer. J'ai une attitude en ce moment j'ai été désillusionnée, j'ai été déçue, j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien. Et quand je suis la guidance de mon corps, ça reprend. Et je dis, ok, mais c'est quoi le but? Et en fait, il y a quelque chose qui étrangement fait du bien là-dedans. C'est d'en pas obtenir ce qu'on veut toujours. Il y a quelque chose en nous qu'on découvre et qui trouve des ressources dans... C'est marrant, mais c'est presque une ressource de réussir à justement ne pas croire à la frustration, pouvoir la vivre, mais comme tu en parles très bien, il y a aussi de la joie. Et j'ai l'impression que vu que le seul but un peu sur Terre, c'est quand même de peaufiner cette personnalité plus que les actions, j'ai l'impression que ce qui marche pas en ce moment, c'est presque pour aiguiser un peu notre rapport à la frustration. Si on devient des humains qui pourront plus tard dans le temps gérer de la frustration avec de la joie, je trouve qu'on sera déjà des humains 2.0. Actuellement, c'est comme si on est toujours un peu dans la spiritualité et tout, c'est trop bien. Quand tout va bien, on est bien. Et après, quand les choses elles vont pas bien, on a une tendance à plus appliquer la spiritualité. On a une tendance à redevenir très très égotique. Et ces périodes-là, j'ai l'impression que elles font un travail très spirituel, en fait, qui nous servira beaucoup plus tard. Moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. C'est vraiment tout ce que je fais là. J'ai l'impression que c'est de l'investissement pour que plus tard, j'ai un rapport à la frustration vraiment apaisé et limite qui permette l'action. Parce qu'avant, quand j'ai de la frustration, je bouge plus. J'immobilise et je déprime, etc. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que mon action est encore là. Ma joie, elle est encore accessible. Et ça, c'est parce qu'on est travaillé au corps à continuer d'être nous-mêmes dans des périodes qui essayent en fait d'attaquer hyper fort tes structures. Et là, pour moi, hein, le travail du moment, c'est ça prend plus, ça marche plus. Je suis plus grande que mes frustrations. Et du coup, il y a une joie qui provient d'être plus grand que ces frustrations. C'est très Saturne, hein, à nouveau. C'est vraiment Saturne vécu par un humain lambda, c'est terrible. Saturne vécu par un humain spirituel, c'est vraiment... bon, allez, c'est le moment où c'est pas drôle, mais ça va être rigolo de voir comment on va le gérer. Tu vois. Ok, ok, ouais, c'est ça. Ok, ouais, ouais, je vois à peu près ce que tu me dis. Il n'y a pas de... J'ai pas envie de te donner de solution, de porte de sortie, tout, parce qu'en fait, je trouve que c'est bien là où t'es. Sinon, il n'y aurait pas cette joie, tu vois. Moi, c'est mon guide hein, principal, la joie. Quand il y a de la joie, un peu naturelle comme ça, t'es pas au mauvais endroit, tu vois, Ok. énergétiquement. Alors, bah, par rapport à ça, j'ai cette joie. Donc, j'ai cette joie. Je découvre plein de trucs. J'aime bien. Je fais plein d'activités, etc. Quand je crée, quand je fais de l'art, par exemple. Mais Ouais. de plusieurs formes. Mais, par exemple, j'ai à côté, j'ai aussi une activité Ouais. euh, que je restructure aujourd'hui justement après beaucoup d'années d'arrêt, mais je la restructure aujourd'hui pour la relancer. Et en même temps, je l'aime bien, j'adore mon activité, je sais que ça se passe bien, mais en même temps, j'ai beaucoup de frustration. Donc là, je perds un peu cette joie. Et en même temps, si je le fais pas, bah voilà, financièrement, c'est tendu. En fait, j'ai une sorte de paradoxe en moi qui me demande de me structurer, aussi bien dans mon activité que dans mon espace de vie, etc. Une maison, un ancrage, etc. Et en même temps, j'ai quelque chose qui m'appelle à bouger hyper fort. Là, j'avais prévu des choses et au final, on me propose de bouger, de faire d'autres trucs, etc. Et du coup, je suis un peu comme tiraillée entre ces deux éléments, quoi. Je sais pas Ouais. Mais ça, comment c'est quand expliquer on... ça. Ça, c'est justement ce que ça vient déconstruire en ce moment, la frustration. C'est notre croyance qu'il y a une voie. Elle vient de là, la frustration. On a la croyance que si on fait les choses comme ça, on aura tel résultat. Et le but de cette frustration, c'est de nous démonter les croyances et les conditionnements qu'on a sur
j'aurais dû obtenir ça, je mérite ça. Si je fais ça, je devrais avoir. C'est très linéaire, c'est très humain. On pense que telle action débouche sur telle conséquence. La frustration, c'est une manière créative qu'a le divin de nous fermer certaines portes pour qu'on développe des ressources, de faire différemment et de vivre différentes choses. Donc j'ai l'impression, si tu veux, que tant que tu es en train d'essayer de choisir entre une voie ou l'autre, on n'a pas le côté je prends ce qui est et je fais avec ce qui est. C'est pas tant la joie qu'on veut qu'une forme de sagesse. Avec Saturne, c'est ça, hein. Vraiment une forme de sagesse de peu importe ce qu'on envoie à Cindy, on veut vérifier que dans la manière dont elle le prend, elle ne perd pas sa créativité, elle ne perd pas sa structure, elle ne perd pas sa justesse. Et c'est ça le mouvement que je vois. C'est on t'envoie des cartes qui sont pas celles que tu préfères pour automatiser une transformation d'énergie, pour automatiser la manière dont tu alchimises des choses. Ce que l'ancienne Cindy aurait pris comme « Ah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas la bonne porte », l'ancienne Cindy écoute la frustration. Donc, elle aime pas, donc elle change. La mue que je vois chez toi en ce moment, le côté qui est en train de muter, c'est je peux prendre beaucoup plus d'inconfort qu'avant. Ça y est, j'ai passé quelques mois où vous m'avez envoyé des trucs à la gueule, c'est bon, je suis plus forte. Ça veut dire, ce qui avant m'aurait arrêté, aujourd'hui, c'est des épines dans le pied. Et donc, non, c'est pas agréable et c'est pas forcément de la joie, mais ce que tu peux observer, c'est la puissance du choix que tu as aujourd'hui, que tu n'avais pas avant. C'est ta conscience qui englobe la frustration comme faisant partie de ce que tu dois alchimiser. L'ancienne Cindy que je vois, la frustration est vue comme « Ah, j'arrête d'alchimiser, là c'est pas bon ». La nouvelle, c'est envoyer la frustration que je l'alchimise. Elle va faire partie. C'est vraiment comme si on faisait un gâteau avec beaucoup plus de densité, beaucoup plus d'ingrédients. Avant, ça, ce niveau-là, il était trop compliqué, trop complexe. Et dès qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas, on refaisait le gâteau simple. Là, ce que je vois, c'est que tu prends beaucoup plus d'ingrédients et donc on a un gâteau qui demande plus de conscience, plus de temps dans la recette. On est vraiment sur du Saturne, hein, je vois que ça. Et donc on est en train de densifier tes couches pour qu'on ait vraiment, je sens quelqu'un de solide en fait. Au bout du jeu, le jeu actuel, c'est que tu sois quelqu'un de solide. C'est pas que tu aies la facilité, c'est que tu puisses prendre du compliqué et le transformer en simple. Ok. Ouais, ok. Non, c'est vrai que ça me parle beaucoup quand tu parles d'alchimie, c'est totalement ça. Mais bah du coup, mon corps, par contre, il le vit. Enfin, c'est un peu l'alchimie quand même, c'est assez intense et en fait, par exemple, dès que j'alchimise, je vais essayer de passer une autre étape, mettre mon corps en mouvement, etc. Et j'ai des gros soucis qui me bloquent au niveau de l'estomac, en fait. Je sais pas. Oui, parce Je sais c'est pas trop. l'ancienne version. C'est l'ancienne version de toi qui est pas à jour dans ce changement. L'ancienne version de toi, elle est juste en train de te signaler que elle, d'habitude, là, elle s'arrête. Là, elle, d'habitude, là, elle a peur. Elle est juste en train de te dire, pourquoi tu poursuis? D'habitude, ici, on se met en sécurité. Les Ok. contractions, c'est vraiment l'ancienne Cindy. Mais ce qui est rigolo, c'est que l'ancienne Cindy n'est pas du tout une enfant. Je suis pas en lien avec une enfant intérieure. Je suis en lien avec la Cindy d'il y a un an, tu vois. Et Mm. elle avait marqué des schémas dans tes repères de conscience. Elle avait marqué des schémas et elle c'était assez clair. Quand c'était ça, je prends à gauche. Quand c'était ça, je prends à droite. Là, il y a quelque chose. Ces derniers mois, j'ai l'impression que tu as laissé entrer beaucoup plus de mystère que d'habitude, c'est-à-dire beaucoup plus de lâcher prise. Tu as été moins dans le contrôle. Donc c'est comme si ton labyrinthe avant que tu connaissais par cœur dans ton corps, il avait accueilli beaucoup d'étrangers. Je vois ça. Et il y a tellement beaucoup Oh oui. d'étrangers que en fait, c'est un nouveau fonctionnement qui doit prendre en compte des morceaux du divin qui ont leurs choses à dire dans Cindy. Et le truc qui se contracte, c'est un peu l'ancien contremaître qui retrouve pas son équipe. Et c'est moins fluide. Et bah oui, tu vas devoir faire avec une plus grande équipe. Mais en fait, c'est pour ça que je vois autant de choses positives là-dedans. C'est que c'est vraiment comme si, pour le moment, c'est un peu le bordel parce que les équipes, elles parlent pas les mêmes langues, etc. Mais dans le long terme, si tu arrives à structurer ce monde, tu vas gagner en verso, c'est-à-dire en multiplicité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir traiter des choses en parallèle de manière plus rapide, plus efficace. Parce qu'il y aura moins de peur. Donc on est vraiment en train d'alchimiser ta peur de devoir faire les choses de manière très vierge et linéaire. Et j'ai l'impression que tu es entraîné à passer sur un mode très verso.
C'est-à-dire, beaucoup plus rapidement, je vais devoir dire non à l'information. Celle-ci me plaît pas, oui, non, oui, non. L'ancienne Cindy, elle avait des attachements au oui-non, elle devait vérifier les choses par 2 fois. Là, on est en train d'accélérer. Donc, on est en train de t'encourager à faire confiance que au présent. Au lieu de faire confiance à plein d'informations, le présent. Est-ce que là, ce qui arrive, je suis capable de le prendre, peu importe la forme. Et c'est Cindy qui alchimise la forme. Avant, Cindy s'adapte. Là, je vois un bulldozer. On te propose quelque chose et je te vois entrer dedans et faire du Cindy. Et donc, tu as vraiment gagné en poids énergétique, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, je sais pas d'où ça sort. Hein. Vraiment, Oui, oui, ça me t'as parle, le gagné bulldozer. Ouais, je vois, c'est vraiment un bulldozer et t'arrives et en fait, tu donnes la forme de Cindy. Et c'est marrant, c'est un petit chat, hein, c'est une étoile. Hein, c'est un bulldozer, mais le moule, c'est un petit truc hyper sympa, subtil et tout chou. Par contre, tu es en train de dire mon territoire. Tu es en train de dire maintenant, c'est plus moi qui me fais éclater par le gros lopin de terre. C'est moi qui passe une fois parce que je peux passer beaucoup de matière. Donc ton corps, il est en train de passer beaucoup de matière. Et je pense que de base, tu avais une structure qui était très dans l'adaptabilité avant. Quand tu as arrêté de vouloir t'adapter, tu as donc eu de la colère et de la frustration qui est mais putain, mais combien de temps Cindy s'est-elle écrasée? Donc toute ta période de colère et de frustration, elle a été vachement utile. Et maintenant, il y a une troisième phase. On est en train de devoir tout mélanger. On est en train de devoir composer avec ta frustration, non plus comme un radar qui te dit hey, ce serait bien qu'on arrête de s'adapter. Ça, c'était le chapitre 2. Là, je suis sur le chapitre 3. Je suis sur la frustration ne doit plus juste être un radar à j'aime pas, ça doit être une direction. Comment est-ce que je peux utiliser cette énergie de frustration pour faire des actions que avant je faisais pas. Avant, passivité, j'attends de voir si ça dérange personne. Là, la frustration, c'est comme si tes plans énergétiques, ils avaient toujours été assez puissants et que maintenant que tu es en capacité de les alchimiser, et ben ça coule et on t'envoie et en gros c'est la frustration au lieu de la stocker comme avant, là on te propose de la mettre en action. Petite action, petit Oui. positionnement qui sert à rien, hein, le petit truc de merde, hein, mais vraiment tu le fais Mm, mm. sur plusieurs plans. Et si toute cette frustration elle débouche sur de l'action pourrie qui sert à rien, on s'en fout, t'es juste en train d'entraîner ton système à pouvoir passer des gros trucs. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et, ouais, c'est super fort. En même temps, J'en sais rien si c'est vrai, mais en fait, j'ai raconté tellement des trucs que j'ai. ouais, Enfin, ça, c'est qu'avec les structures comme toi qui ont fait beaucoup de boulot parce que vraiment, ce genre de canalisation, au moment où je parle, je dis, oh putain, faut pas que je me perde parce que je suis dans un univers avec des bulldozers ça et des trucs. nettoie. Ouais, Ça nettoie, c'est ouais, ouais. très médiumnique. Et moi, je dis ce que j'ai, mais alors, Ah, j'ai aucune idée de ce que je viens de raconter, mais ça, moi, ça, au moment où je le dis, ça fait sens, et après, je sais plus trop ce que j'ai dit. Donc, toi, faut que ça te parle. non, c'est clairement ça. Ça me parle totalement, mais du coup, c'est comme si à chaque fois que tu me parlais et que je venais te voir, ça me régénérait. En fait, enfin là, je sens de la régénération et je sens que ça m'actualise en fait. Ouais. Mais sans que je sache le quoi. Hein. C'est vraiment intérieurement, je sens La comme mise une à machine à jour, c'est laver, tu très, sais, qui nettoie. ouais. Mais c'est très énergétique avec toi. J'ai l'impression qu'en fait, tu as vraiment une structure qui de base, c'est très poisson. Tu sais, c'est très énergétique. Et le plan sur Terre, on attendait que la conscience énergétique se réveille pour que. Oui. C'est comme si tu avais vraiment eu ce côté un peu balance où je plais à l'autre. Et quand tu récupères la force et que tu la mets à ton service, j'ai vraiment un bulldozer énergétique. Et je pense que tu peux bouger des grosses choses avec simplement ce travail de, de, de justesse que tu fais. Mm. Et de temps en temps, ben, l'humaine dedans, elle a un peu besoin de s'apaiser et de pas juger tout ce qui est en train de se passer parce que c'est gros et de juste Oui. apprécier le truc à l'œuvre. Et, et voilà, moi, tu me parais vraiment au bon endroit. Mais il fallait mettre un peu de poésie dessus pour pas stresser la Vierge qui attend du concret, quoi. Merci, Jean Bonnets. Ok. Ok, en fait, c'est vrai que la dimension énergétique, ça me parle parce que là, c'est ce que je suis en train d'intégrer justement même dans mon travail.
Mhm. Et justement, j'hésitais à passer un cap dans le fait d'assumer que l'énergétique fait partie vraiment de mon process en fait de travail, de création. Oui. Parce que bah, je suis graphiste et web designer. En fait, je fais de la com pour des entrepreneurs qui se lancent. Et j'avais Yes. envie justement d'afficher ce côté-là, de dire que en gros, derrière, je fais l'accompagnement énergétique parce que quand je bosse sur mes projets, je sens que je fais du nettoyage. Les Exactement. personnes avec qui je bosse, en fait, ça structure des choses dans leur activité et derrière, il y a des trucs énormes qui sortent de leur vie, des ruptures, des choses super fortes, en fait, des gros Oui. changements à chaque fois. Mais ensuite, derrière, il y a une grosse abondance qui arrive et c'est toujours comme ça. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi en ce moment parce que comme je bosse aussi pour moi et aussi pour mes projets clients, et ben souvent je me perds un peu dans ce truc-là en fait. Je suis un peu toujours Parce entre que tu deux, as quoi. une Cindy spirituelle, et puis quand elle sort dehors pour aider les gens normaux, eh ben tu mets le costume des gens normaux. Et là, on est dans un Ouais, moment où ça, ça, il faut arrêter. En ça gros, là, m'énerve, ça m'énerve. il faut que dans ton langage, ça devienne hyper naturel de parler à quelqu'un comme s'il comprenait l'énergie. Comme je fais. Tu vois, moi, je Oui, m'en fous que les gens comprennent ou pas. J'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, mes mots sont très accessibles. C'est très simple. Parce que c'est basé sur le corps. Donc, c'est vraiment des choses que je vois. Et dans ton boulot, c'est vraiment tout simple de commencer à dire des choses du genre, euh, c'est trop bête, mais tu vois, des petits trucs que tu vas avoir en canalisation, mais c'est important que pour moi, ça vous parle au niveau du cœur. C'est trop con comme phrase, mais t'es en train de les hmm, descendre à un niveau où ils vont devoir. Attends, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Faut que je me pose une question au niveau du cœur. Ben oui, parce que intuitivement, leur corps, il sait faire. Tu peux aussi dire, voilà, j'ai remarqué que quand je fais ce genre de projet pour des gens, derrière, en fait, dans l'inconscient, en fait, moi, mon truc, c'est d'utiliser des mots très lambda, mais qui sont en fait très énergétiques. L'inconscient, les mécanismes de défense. Tu sais, tu reprends un vocabulaire très accessible que les gens ils comprennent plus ou moins, et en fait, dedans, en fait, c'est du nettoyage. Tu peux même dire ça fait du nettoyage sans dire énergétique, ça fait du nettoyage. Et en fait, tout ça, t'es en train de respecter Cindy. Limite, l'autre, tu t'en fous. L'idée, c'est que toi, quand tu fais un projet, tu dois avoir un rapport, tu dois avoir un pourcentage à la fin de la présentation de ton projet. Tu dois avoir un pourcentage d'authenticité. Tu dois sentir si Cindy, quand elle s'est exprimée, elle a inhibé beaucoup ou elle a canalisé. Et ce truc-là doit hmm. être pratiquement ton petit objectif pour les prochains mois, de t'amuser à vérifier ton taux de canalisation avec les moldus. c'est c'est de t'amuser à canaliser avec un public qui ne comprend pas l'énergie, mais qui va devoir se Le syntoniser comprendre. avec le comprendre, parce que si toi tu comprends ce que tu racontes, ils le comprendront Oui, sans aucun ok. problème. Ok, Et faut juste que je le fasse en fait. oui, et puis c'est un exercice de, tu sais, de modifier certains mots. Tu sais, le mot qui va vraiment pas passer pour eux, ça va bloquer, tu vas pas le dire. Mais ce qui est cool, c'est qu'au lieu de tout bloquer, tu en cherches un autre. Tu cherches une simplification. Tu vulgarises. Et si tu t'amuses à vulgariser de l'énergétique, tu vas trouver ton langage et ça vraiment, ça va être un pont énergétique pour le coup entre la Cindy intime et la Cindy pro. Et quand les deux, elles vont être fusionnées, il y a rien qui va arrêter le bulldozer énergétique, hein. Ok. Pour toi, ça doit fusionner. Ouais. Bon, obligé. C'est pas normal que ce soit encore même séparé, hein. Non. Ça- Bah, tu sais pourquoi c'est séparé? Parce qu'en fait, bah, c'est ça que je vais te demander, si je peux. Je sais pas si. Euh, tu sais, je tire les cartes. J'adore ça. Enfin, c'est un côté plaisir, etc. J'adore. Mais ça fait des mois que je n'y touche plus, quoi. Mais vraiment, j'ai mis de côté complètement. Et j'ai comme une frustration à cause de ça, parce que j'adore ça. Mais dans un sens, j'ai peur, je pense, j'ai peur de le faire, de l'assumer vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand je le faisais, beaucoup de personnes me venaient me demander des trucs, mais ça collait pas avec ce que je souhaitais transmettre. Ça collait pas avec une vérité que je ressentais, en fait. On faisait appel à moi avec une attente, avec des projections, si tu veux, sur la séance, alors qu'aujourd'hui, non. Enfin, moi, je peux pas faire ça. Mais du coup, je suis frustrée parce que j'ai quand même envie de le faire. Ce que tu pourrais faire, c'est, je sais pas jusqu'à quel point c'est là que tu as envie de le faire, mais même ton projet normal de graphisme, tu pourrais, tu pourrais tirer des cartes pour le projet, juste pour le projet, pas Mhm. pour la personne, pour le projet. Mhm. Tu prends en photo les cartes et tu dis rien à la personne.
Et à la fin du projet ou pendant ou au début, tu lui dis, au fait, si ça vous intéresse, j'ai regardé l'aspect énergétique du projet. Si ça vous intéresse, je vous dis ce que j'ai. Parce que si toi, tu as réussi à faire des liens avec qui ont du sens et qui peuvent vraiment apporter quelque chose, tu le dis. La personne, 9 fois sur 10, ça lui coûte rien. Elle va te dire, oh bah oui, ok. Et là, elle va commencer à comprendre que t'es bizarre. Elle va commencer à comprendre que, attends, elle était méga pro et méga normale. Et là, elle vient de me sortir un tirage de cartes. Qu'est-ce que c'est? Sauf que le fait que tu le proposes de manière complètement facultative et qu'on s'en fout, prouve que c'est pas la priorité. Et la personne, ça, elle peut être rassurée. Et tu peux t'amuser à introduire ta spiritualité dans ton boulot. Moi, c'est comme ça que je le faisais beaucoup, à coup de facultatif, de gratuité, de trucs. Tu sais, moi, j'étais orthophoniste, et en fait, je leur disais, ça vous intéresse qu'on fasse votre thème astral ou pas? Et en fait, tout de suite, c'est oui, parce que ça coûte rien, c'est rigolo. Et en fait, à l'intérieur du thème astral, ben, on entamait énormément d'orthophonie. Mais ça doit rien coûter, ça doit pas être au centre. Oui. Bah, en fait, ouais, c'est vrai. Tu sais pourquoi je le faisais pas? Parce qu'il y avait une petite peur dans le sens où, en fait, bah, c'est le côté. Quand je bosse pour la personne, je les vois, en fait, tous ces trucs-là énergétiques, mais ça va super loin. Par exemple, je vois lorsqu'il y a un défunt qui est avec la personne. Je vois lorsqu'il y a une entité parasite. Je vois, et pendant que je suis en train de bosser, les designs que je crée, si tu veux, ça fait le beau projet de la personne, etc. C'est aligné, mais dans les designs, parfois, il y a des trucs où on va me dire, ok, ça c'est une protection là, au niveau de tel chakra, etc. En fait, je vois plein de trucs comme ça, mais du coup, j'arrive pas à les dire, sauf que c'est là, et des fois, je sens qu'il y a des messages qui veulent passer, et c'est hyper frustrant. Mais oui, non, putain, la richesse du don, la C'est richesse trop des frustrant. informations. Mais tu m'étonnes ta frustration, ça, il est temps que ça s'expose. À toi de comprendre que le travail de verbalisation et de vulgarisation est méga important. Le pont que tu vas faire Ok. entre toi et l'autre, c'est pas les informations que tu as, le plus important, c'est comment tu vas te démerder pour rendre ce moment marrant pour l'autre. Ou ne serait-ce que sympa. Donc, par exemple, à la place de dire, excusez-moi, vous avez un défunt derrière vous, tu pourrais t'amuser à dire, par contre, c'est marrant, j'ai capté si je devais vous le représenter, je sais pas, moi, ce serait juste un truc noir qui vous plombe un peu, ou si le défunt, il est sympa, je sais pas. Et en fait, en vrai, moi, je me ferais pas chier. Je suis tellement heureuse de ressentir ce que tu ressens, que moi, en fait, je te connais, enfin, moi, si j'avais été ça, mais j'aurais été la première à dire, au fait, vous avez un défunt là. Mais en fait, moi, c'était mon rêve, ça. C'était mon rêve d'avoir ce genre d'infos. Et si je les avais eues, mais j'aurais saoulé les gens avec ce genre d'infos. Et s'ils me croient, ils me croient pas, je m'en fous, parce que j'aurais tout transformé en jeu. S'il n'y a pas de peur, en fait, dans ta structure, s'il n'y a pas de peur avec ces choses-là, tu n'en transmettras aucune. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens imbibés de peur et de prédictions et de prophéties, et qui transmettent cette énergie. Si tu es en joie, que ta créativité c'est de la joie, et que tu vois plein de trucs, et que ça te plaît de le faire, c'est ça que tu transmettras. C'est pas les infos, c'est ta vibration. Ouais. Donc, Bah, pour après, moi, il y a les deux, quoi. Il y a les deux. Il y a des ils trucs vont pas être cool, mais méga pas pareil. intéressés. Ils vont être méga intéressés. Mais t'as pas idée de comment ce truc-là peut aller loin, parce que aujourd'hui on a besoin de magie, on a besoin de croire en des choses plus importantes. T'as déjà l'ancrage qui fait qu'on va se sentir en sécurité avec toi. C'est pas comme si t'avais une allure perchée ou je sais pas quoi. Il y a d'abord l'ancrage qui vient en sécurité. Du coup, la touche de magie derrière, elle est nickel. Alors que quelqu'un qui arrive perché, c'est dur, tu vois. C'est trop dur, c'est trop fort en fait. Mais quelqu'un qui est ancré et qui amène une touche de magie, le cerveau, il adore. Il adore, et ça peut faire du bouche à oreille hyper vite. Parce que si c'est une plus-value, la spiritualité que tu amènes là-dessus, si c'est une plus-value, c'est ce qui fera ta différence par rapport aux autres graphistes. Et ça, c'est pas négligeable quand on est en auto-entrepreneur, en auto-entreprise, d'avoir une faculté que les autres n'ont pas. C'est pas négligeable. C'est hyper important. Qu'on puisse se référer à toi comme, ah, j'ai fait appel à cette graphiste, et en plus, elle fait elle fait comment on peut dire, elle a un service en plus, si tu veux, qui est facultatif, où elle analyse la structure énergétique de ton truc, et elle te dit machin. Et tu sais, les gens, quand ils en parlent, ils sont en train de te parler d'une sorcière et tout. Ah ouais, mais c'est vrai, mais elle fait ça. Ah oui, puis moi, elle a fait ça, et puis alors là, elle est tombée dans le juste, hein, je te raconte pas. Ah ouais, puis c'est vrai, et puis c'est bon, c'est terminé. Tu ravives la flamme de l'enfant qui a oublié que la magie existe. Ça, c'est trop puissant. Ça,
Ça, tu m'étonnes, tu sois frustré. Qu'est-ce que ça fout encore à l'intérieur, quoi, ça, Mais ce truc. oui, c'est dur. Ouais, c'est dur. Voilà. Là, j'attends que ça en fait. C'est dur, Ah, non, mais mais ça, en fait c'est le côté de comment le formuler, je pense. Ouais, en fait, tu me parles de sorcière et de formule, c'est rigolo. Mais Il faut vraiment qu'il y ait un langage dans lequel tu peux canaliser et qui bloque pas dans la gorge. Ça veut dire le langage ouais, que Cindy aime bien. Si c'est les ok. sorcières et les fées, va avec les sorcières et les fées. Si c'est un langage énergétique, va avec un langage énergétique. En fait, il faut que tu aies l'impression de parler de ton monde. Et les gens vont être fascinés et ils vont être complètement pris parce que ils n'auront pas le temps de se demander ce que tu racontes, si c'est imbibé d'une énergie, si c'est incarné. Les gens comprennent. Moi, quand je faisais de l'astro et que les gens n'y comprenaient rien, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que naturellement, quand je leur parlais du scorpion, j'avais les images qui venaient, etc. Et en fait, ils étaient pris dans mon monde. Et j'ai jamais eu à me demander s'ils comprenaient l'astro ou pas. Ça m'est jamais arrivé. En Mhm. fait, je parlais du scorpion et d'un coup, j'avais des toiles d'araignée, j'avais des marécages, j'avais des... Parce que mon imaginaire fonctionne fort. Et le but, c'est que tu incarnes ce que tu racontes et que tu t'emmerdes pas à voir si l'autre il comprend ou pas. Tu vas le sentir. En fait, tu vas rectifier. En fait, t'es à la hauteur. En fait, tu dois juste te lancer là. Là, il n'y a pas de... Ok, Tu dois juste te ok. lancer. Ouais, là je crois que c'était le petit truc que j'avais Ouais, besoin là, d'entendre. j'ai envie d'en parler parce que ce truc-là, c'est bon, il toque pour sortir, hein. Ouais, en fait, je l'ai jamais sorti comme ça, de le dire. Je te remercie pour ça. Non, mais je te remercie vraiment pour l'accueil à chaque fois, hein. C'est énorme. Je crois que tu te rends pas compte à quel point c'est énorme les caps que tu permets de passer aux gens. Ils sont Bah, ceux super qui forts te le parce que là, c'est permettent, des ouais. trucs que j'ai enfouis, quoi. Ben, ça fait quelques séances qu'on va piocher dans ta chambre, hein. Cindy, on Ah l'a, on oui, l'a oui. ramené. Là, j'aime bien parce que moi, j'ai suivi ton parcours et je vois à quel point, au tout début, j'avais senti un truc. Je dis, oh putain, il y en a là-dessous, mais on sait pas ce que c'est. Et par cycle, tu nous sors des trucs. Ah ben oui, il y a tout ça là-dessous. Donc maintenant, une Oui. fois que tu as ouvert la porte, en fait, c'est marrant, mais ça ne s'arrête pas. Et là, toi, tu es en train de juste subir le flow qui est en train de jamais s'arrêter et il est exponentiel et tu as l'impression que tu dois gérer, mais tu rien à gérer. Tu dois autoriser, tu dois permettre. Et n'hésite pas à faire des petites prières de j'autorise ma magie à sortir. Je permets Mm. au flot de ma communication d'être libre. Et tu sais, tu fais des petites prières canalisées comme ça pour informer ton inconscient que ça y est, même si ton ego veut arrêter le flux, il n'y arrivera pas. Moi, Je j'adore veux ce genre pas. de prière où je suis déjà en train de programmer que mon ego, il va essayer de gratter et il va glisser parce que je suis en train de dire j'autorise ce qui me dépasse. Et là, ben, quand je fais ce genre de prière, dans les semaines qui suivent, ça me dépasse, mais je peux pas l'arrêter. Et c'est Oui, inconfortable. c'est vrai. Mais en fait, derrière, t'es content parce que bah, t'évolues, en fait. Donc là, c'est ouvert. C'est génial. On va y aller. C'est obligé parce qu'on l'a programmé, donc c'est obligé. Donc maintenant, t'as plus qu'à à te dire c'est trop tard, je suis en haut du toboggan, il faut que je le fasse. J'aurai un peu mal au cœur, j'aurai le vertige. Mais c'est moi qui suis montée en haut de ce toboggan et je veux pas redescendre. Donc il n'y a plus qu'à, en fait. Ouais. Là, ça y est. C'est marrant. Ouais. Oh, t'es trop forte. Ah, je t'adore, Clémentine. Non, mais t'es vraiment trop forte. Ouais, franchement, mais c'est parce que t'as fait le travail toi aussi, hein, que tu peux nous dire tout ça. Donc, tu peux. Non. Bravo. Ouais, moi, en ce moment, tu sais, je suis Mm. aveugle. Mais en plus, ça fait un bout de temps. Mais je suis là, je me lève le matin, je ne comprends rien. Genre, je suis là, je comprends rien, je comprends plus. J'ai plus envie de faire ce que je faisais avant. Je vis une vie. C'est simple, le seul truc qui m'intéresse, c'est genre vivre et mes animaux. Et j'ai tellement plus Mm. d'intérêt à plein de choses que c'est très perturbant parce qu'avant, j'avais toujours des objectifs, toujours des envies, toujours des motivations, toujours des directions. Impossible que je m'ennuie. Là, je m'ennuie pas. Mais rien n'accroche. Et je suis en mode, oh, ça va s'arrêter quand le rien n'accroche? Il me Mm. faut des sous un moment. Et donc je suis en perte de repère, mais je fais confiance. J'ai que ça à faire. En fait, la seule chose que Dieu m'a donnée, c'est la foi. Donc, vas-y, je la Oui. surutilise. Je la ponce comme une folle. Et, Mm. et si je peux la partager aux autres, moi, ça me rassure. Parce que du coup, je suis pas la seule à juste utiliser à fond la foi, quoi. Mais c'est très chouette à chaque fois les séances avec toi parce que je vois à quel point ça m'apprend des trucs. Ça m'apprend que selon les gens qui viennent, j'ai des canaux qui s'ouvrent en canal d'image et ça me Oui. montre à quel point il y a ça me montre à quel point rien n'est un hasard quand je parle. C'est que c'est toujours hyper en lien avec l'autre. Parce que quand je Ah suis oui, oui. avec toi, j'ai toujours des méga, on part dans des voyages à chaque fois. Mm. Ça, c'est avec toi, tu vois.
avec d'autres personnes, je décolle pas. Et je me dis, Regarde, là tu me parles de voyage, j'ai un message en même temps d'une copine qui me propose un voyage. C'est un truc de non, fou, c'est toujours. Et, connecté. et pour te confirmer ça, comme ça, bah, c'est que des confirmations aussi pour toi. J'en profite parce que faut que je te le dise. Je crois qu'il y a du message à passer là. Je m'en profite de t'avoir. J'ai besoin d'aide. L'autre jour, j'avais posé une question, mais juste une question. Déjà, je comprenais même pas pourquoi je t'ai posé cette question-là. Je te demandais, oui, comment est-ce qu'on fait quand on est bloqué, quand on se sent bloqué dans une situation? Et tu m'as répondu comme ça, bah je sais pas, c'est comme un écureuil ou un chat qui est enfermé et puis qui commence à cracher et qui commence à s'énerver. Et bah tu sais que cette semaine-là, j'avais perdu mon chat pendant une semaine et elle était enfermée chez un voisin. Et mon chat, c'est un chat que à chaque fois on dit ressemble à un écureuil. Et tu m'as quand même sorti l'écureuil. T'as pas sorti que le chat, c'est le chat et l'écureuil. Enfin, c'est hallucinant. Putain, mais ça me fait parce que du coup, je suis médium que avec certaines personnes. Ça veut dire que je peux pas être médium tout le temps, tu vois. Ça, c'est ma frustration. C'est qu'il faut que j'attende que certaines personnes elles aient un canal hyper ouvert pour que je sois efficace. Du coup, je suis un petit peu deck Peut-être, parce que ouais. du coup, en fait, tu peux pas être exploité à fond. Genre, j'ai pas de maîtrise là-dessus. Mais c'est très rigolo. Merci de tes confirmations. Mais je m'en souviens de quand t'as posé cette question. Et je me souviens de m'être Ah, dit, mais qu'est-ce que j'ai sorti là? qu'est-ce que Mais je je devais te dire que c'était juste. Je devais Ah, te dire bah, que c'était juste. eh ben, très très Très. bien. Non, ben, je suis ravie. Non, mais ta structure, elle doit avoir une familiarité avec la mienne parce que j'arrive bien. Et il y a d'autres gens avec qui j'ai moins de médiumnité. Hein, donc, j'ai Oui. envie de dire, c'est que tu as sûrement bien bossé aussi. Et puis, tu as surtout beaucoup de corps, t'as surtout beaucoup d'énergie, je pense, Neptune ou je sais pas quoi. Tu as le canal qui est bien ouvert. Donc, moi, ça me permet aussi des Ouais. libérations. Donc, c'est trop bien, quoi. Puis, ça permet des libérations pour toute la communauté aussi. Donc, merci. Merci à toi aussi. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Ouais. Ouais, reviens quand tu veux, Cindy. C'est un J'ai plaisir hâte. de voyager Merci beaucoup. dans tes mondes. Merci. Ciao. Ça, c'est ce que j'ai adoré quand j'ai commencé ce métier. J'avais certaines personnes comme ça avec qui je partais tellement loin. Et à chaque fois, c'était juste et tout. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clairvoyance, c'est ça la médiumnité. C'est pas un truc que j'ai, c'est pas genre un don de naissance. C'est qu'en fait, à force d'avoir ce genre d'interaction avec des gens depuis 5 ans, et qu'on n'arrête pas de me dire, ah purée, t'as dit ça et c'est juste et tout. En fait, un jour, j'ai dû accepter que j'étais forcément connectée à l'astral de la personne. Je ne pouvais pas dire les choses par hasard. Et donc c'est à force de validation et de répétition, parce que parfois on me demande comment tu fais pour et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vis ce genre de choses que vous venez de voir avec Cindy. Pendant 5 ans, j'ai vécu des séances, certaines séances qui portaient beaucoup de magie. Et à un moment, ben, il faut valider tout seul. À un moment, il faut se dire, bon, ben, il n'y a personne d'autre qui va me dire que ce que je fais, c'est une forme de clairvoyance. Donc, il faut l'assumer. Puis un jour, tu te dis, bon, ben voilà, allez, j'assume que c'est là. Et quand tu assumes que les choses sont là, c'est rigolo, mais elles grandissent encore plus. Donc, n'hésitez pas à assumer d'être quelqu'un d'intuitif, par exemple. Des choses comme ça. Ça montre à votre inconscient que ça, c'est posé et que c'est prêt à emploi. J'ai une personne qui m'a demandé une invitation. Mon ego veut la prendre. Mon ego a envie de refaire le dernier coaching. Il est attiré. Et ma guidance me dit non. Ça, c'est intéressant. Comment je fais la différence entre les deux? C'est l'expérience. C'est juste d'avoir fait... je retrouve cette sensation d'être intéressée par quelqu'un d'avoir envie de refaire un coaching. Et régulièrement, je dis oui à ce coaching. Et en fait, l'énergie n'est plus là. Et je me dis, ah mince, c'était celui de trop. Et à force, j'ai appris à un peu anticiper. C'est comme ça que je suis capable de dire que là, mon système énergétique, il a été dosé avec Cindy. Et que là, pour moi, on est sur une justesse qui me permet de clôturer ce live. Donc, travailler avec votre guidance, c'est ça. C'est être conscient qu'il y a des envies qui vont provenir d'un certain centre. Et vous pouvez les faire, hein, il n'y aura jamais rien de grave. Mais vous devez remarquer
que parfois l'énergie va baisser. Et c'est intéressant de se dire, tiens, la prochaine fois, on va essayer de s'arrêter avant. Et c'est tout con, hein. Là on est dans le mois de la Vierge, j'en profite de vous donner vraiment plein de tips de ce qui appartient à ce signe, mais ce signe fonctionne comme ça. Il est vraiment, vraiment très, très, très observateur. Il observe des petits détails là où personne ne fait attention. Et si vous devenez quelqu'un qui fait attention aux détails de votre énergie, vous allez développer une grande puissance de présence. Vous allez devenir quelqu'un qui est autonome dans la gestion de son quotidien et vous allez être beaucoup moins influencé et influençable par l'extérieur et par votre propre mental. Parfois, c'est sur du détail qu'on apprend à dire tiens, ah, la prochaine fois, je tente ça, je tente ça. Et donc, le mois de septembre, le mois de la Vierge, il est vraiment fait pour que vous regardiez les petites choses. Et c'est pour ça qu'il soulève beaucoup de stress ce mois-là. Parce qu'on a tendance à, du coup, se perdre dans le détail et l'utiliser pour voir dans le futur. Et je vous propose de travailler un détail du présent plutôt que le futur parce que c'est ce qui fait que la Vierge est un signe très stressé. Elle utilise son don pour anticiper. Et c'est dommage. Anticiper, c'est cool, mais utiliser le don de l'observation du détail pour travailler une justesse dans le présent. Voilà. Ça te demande trop d'énergie, je pense. Non, 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 pas du tout. Ça ne me demande pas du... Au contraire, ça m'en donne. Là, le passage de Cindy vient de me revigorer. En miroir d'elle qui s'est sentie régénérée, moi aussi. Donc, c'est parce qu'elle a vraiment une structure... Je crois qu'elle a vraiment une structure qui fonctionne de manière similaire à la mienne. Donc, il y a vraiment des résonances. Donc là, moi, ça me coûte zéro énergie. Ça, vraiment, zéro énergie. Quand je fais ce que j'aime et que je suis guidée comme ça, mon énergie, elle est prise en charge. Il n'y a pas de perte. Donc, je n'arrête pas parce que je perds en énergie. J'arrête justement parce que j'ai de l'énergie. Et ce que fait l'ego humain quand il a de l'énergie, la première chose qu'il fait, c'est qu'il veut l'utiliser, il veut la dépenser, il veut tout de suite, ça vous allez le voir, hein, dès que vous montez en vibration, le réflexe du parasitage, c'est de vous faire dépenser cette énergie pour quelqu'un. Vous allez donner, vous allez sacrifier, vous allez continuer, vous allez dire ah c'est pas normal que l'inconscient c'est pas normal que j'aille bien, que j'ai de la joie, que j'ai autant d'énergie, il va falloir que j'aille saboter ça. Moi j'ai appris à m'arrêter en haut du pic. Avant, j'avais un haut de pic et du coup comme j'ai de l'enthousiasme, je le prends et je le poursuis. Et là j'avais la perte d'énergie. C'est justement ça que je suis en train de vous montrer, c'est que la perte d'énergie, elle provient de la non-écoute de la justesse. Oui, je vais republier ça sur YouTube sans problème. Donc voilà. Super interesting. Écoutez, merci beaucoup. Vous avez été un peu nombreux ce soir, ça m'a fait plaisir. À un moment, je crois qu'on était 140 ou 160. Ça fait longtemps que j'ai pas eu du monde sur les lives comme ça. Et je sais pourquoi, hein, c'est quand j'écris clairvoyance. C'est le petit attrape touriste que j'ai essayé ces derniers temps et je trouvais qu'il y avait plus de monde sur les lives. Et au début, j'utilisais pas ce mot parce que justement, ça attirait des gens qui me demandaient est-ce que ma fille va se marier? Est-ce que mon ex va revenir? Donc c'était très chiant. Et là, j'ai remis le mot clairvoyance avec un ancrage en moi qui vraiment assume ce mot. Et du coup, j'ai pas eu la population que j'avais au tout début quand je mettais ce mot. donc je vais continuer à le mettre parce que si ça apporte plus de gens sur la chaîne, moi ça m'arrange. Plus de gens, plus de découvertes, plus de clients, plus d'argent. Donc plus de possibilités de m'expanser et de garder justement cette énergie qui me permet ensuite d'aider les gens gratuitement, avec plaisir et avec un intérêt effectivement, évidemment, pour me faire connaître, tout simplement. Ça me permet de bouffer. Donc voilà. Des gros bisous tout le monde, je vous embrasse, merci pour cette soirée, c'était très cool, merci pour les femmes qui sont venues en coaching ce soir, merci pour votre courage, pour votre partage, pour votre vulnérabilité, vous faites du bien à toute la communauté. Ça apporte beaucoup plus que ce que vous ne le croyez. En plus, ensuite, j'ai republié sur YouTube, donc il y a plein de gens qui bénéficient de vos témoignages. Donc vraiment, quand vous venez, c'est vraiment un grand merci pour moi, ça fait vivre mes lives. Merci pour votre courage et prenez soin de vous. Et à très vite, à bientôt. Ciao tout le monde. Bye. Merci à vous. Bisous tout le monde.